cours. Cette fois-ci, c'est pour un cours tout ce qui est senior, plus lent. Donc, on va faire des musiques un peu plus calmes. La semaine dernière, on avait fait toutes les musiques des années 60. Cette fois-ci, on va rester dans un monde actuel, au niveau musical. Hein. On ne va plus aller trop dans les années antérieures. Par contre, on va faire quelque chose d'un peu plus simple, c'est-à-dire que des mouvements beaucoup plus lents, quelque chose de plus étiré, tout ce qui est stretching, on va aller au sol. Donc, vous voyez, j'ai préparé une serviette, un tapis. Vous pouvez très bien mettre le tapis en dessous ou les deux. On expire. Souffle. Encore, on inspire. On souffle. Et on relève. Encore, on inspire. Et on souffle. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de l'épaule, des articulations de l'épaule, on va plutôt travailler le bras, le coude, ainsi que le bras en entier et le poignet, bien sûr, devant le buste. Si on peut se permettre, on peut bien sûr monter. Voilà, on peut monter. Encore, on inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. Ou devant, on peut choisir. Comme on va le faire plusieurs fois, on peut très bien le faire un peu devant et un peu en haut, comme on en a envie. Encore. Voilà. Moi, je travaille bien sûr pour les deux possibilités, que ce soit à l'avant ou que ce soit en haut. Voilà. Allez, on balance sur le côté. On bloque. On place les deux mains sur le haut de la cuisse. On change. On n'oublie pas, hein, on serre bien les abdos. On va bien rentrer le ventre pour le plaquer sur le bas du dos, au niveau de la région lombaire. Encore. C'est pas la peine de descendre trop bas pour l'instant. Et on relâche. On inspire devant. Devant. Si on a envie et qu'on peut se permettre pour ses épaules, on travaille en haut. Encore devant. On essaye d'écarter un peu les jambes. Voilà. Et là, on y va, on pousse sur le côté. On place les mains sur le haut des cuisses. Et on pousse doucement une jambe, puis l'autre. Pour les personnes qui ont un peu plus de souplesse, qui n'ont pas trop de problèmes au niveau du bas du dos, on peut aller un tout petit peu plus loin en essayant d'écarter un peu plus les jambes. Voilà. Attention, on n'appuie pas sur le genou, on a toujours les mains sur la cuisse, le quadriceps. Hein. C'est mieux, ça évite les appuis au niveau des rotules. On va bloquer, allez on bloque. On a bien le ventre rentré, on pousse bien les abdos sur le bas du dos. Et on change. Encore, on inspire, soit j'ai les mains, peut-être éventuellement, il y a des personnes qui peuvent descendre un peu plus bas en plaçant les avant-bras sur la cuisse. On déroule doucement le buste pour aller de l'autre côté. On place les mains. Si on veut, on place les avant-bras. Et on remonte doucement. On va enchaîner. Inspire, souffle, inspire. Voilà. Encore, on choisit soit à l'avant, soit vers le haut, soit les deux, si on a envie. Voilà. Doucement. On inspire. Bien. Allez, on pose les avant-bras. Je vais aller baisser un peu la musique. Voilà, j'ai baissé un peu la musique. Hein. C'est plus agréable pour ce cours d'avoir une musique un peu plus douce. Si on veut, on met les avant-bras. Si
Si on veut, on met les avant-bras. On repasse par le milieu, on resserre un peu les pieds. Voilà. On inspire, on tire. On rejoint pour les personnes qui sont vers l'avant. On étire, on rentre le ventre, bien le dos rond. On place la tête à l'intérieur des bras. Encore, on inspire, on étire. On pousse bien les abdos sur le bas du dos, le dos rond. On souffle. Et on relâche. On décolle un talon. On décolle l'autre. Allez. Travaillez beaucoup les articulations et tous les muscles pour les étirer. Aujourd'hui pour ce cours. Tous les cours changent régulièrement. Voilà. Même chose, on va garder une jambe fléchie, l'autre tendue. On va placer les mains sur le haut de la cuisse. Éventuellement, certains ou certaines peuvent placer les avant-bras. Si on sent que ça ne va pas, on peut très bien mettre les mains au sol ou les mettre sur le dossier d'une chaise. Et on relâche. On change de côté, on place les mains sur le haut de la cuisse, on rentre le ventre. Si on peut se permettre, on place les mains sur le haut de la cuisse. Et on remonte, et on reprend. Et 1, 2, 3. On pousse. La musique, elle est calme. Ça change. Le cours de la semaine dernière, on était dans les années 60. Un peu plus rythmé, avec une chaise. Cette fois-ci, un tapis. Ça permet de varier toutes les semaines et de pouvoir faire toutes sortes d'activités sportives et des cours différents à la maison. On bloque. On place les mains sur le haut de la cuisse. Si on peut, on les place plus bas. On place les avant-bras pour les personnes qui ont une facilité. Éventuellement, si elles arrivent à mettre une main, peut-être l'autre. Et on remonte. Sachez que ça va tirer légèrement dans la jambe qui est tendue. Je place en haut. Éventuellement, j'essaye mes mains un peu plus bas, au-dessus de mon genou. Éventuellement, les avant-bras. Allez, on essaye. Allez, on essaye de mettre les mains. Si ça tire un peu trop, vous remontez les mains et vous les remettez sur la cuisse. Et on remonte. Allez, on tourne. Pensez à aller doucement. On prend son temps. Surtout, pas de bêtises. Je ne suis pas là pour voir et surtout vous corriger. On est confiné, donc je ne vous ai pas visuellement en cours. Donc, faites attention quand même. C'est pour ça, de toute façon, que les mouvements sont très peu maintenus et dans la possibilité de pouvoir choisir le mouvement et la puissance qu'il vous faut. N'allez pas trop loin, ne dépassez pas vos limites et surtout, prenez votre temps. Voilà. On enchaîne, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Encore devant. Voilà, très bien. On place la main et on étire vers le haut. Le dernier vers le haut. On place en écart. Les mains sur le haut de la cuisse. Ça, c'est le deuxième exercice. Voilà. Maintenant, on essaye de placer un peu plus bas. Je peux me permettre, je descends. Je peux pas, je descends pas. On va descendre un peu plus bas. Après, pour l'instant, on est qu'au deuxième palier de travail. Voilà, on resserre les pieds. On décolle le talon, l'un après l'autre. Voilà. Très bien. On place les mains en haut des cuisses. Peut-être au milieu. Essayez éventuellement en bas. Et on remonte. On ne reste pas trop longtemps. On inspire. On souffle, on choisit. Ou on choisit tout en bas. On peut choisir.
dernier, inspire, souffle. Inspire. Inspire. Souffle. Encore. Inspire. Inspire. Allez. On essaye d'écarter un peu plus les pieds éventuellement. Voilà. On descend un peu plus bas si on peut. On va essayer d'évoluer, c'est-à-dire que là on va bloquer d'un côté, bien les abdos rentrés. Et on essaye de poser les mains si on peut au sol. Je donne la possibilité en fonction de sa souplesse. Pour tout ce qui est problème de bas du dos, tout ce qui est senior, si vous pouvez, vous descendez. Si vous n'avez pas l'habitude de faire tout ce qui est stretching, étirement et tout ce qui est activité en profondeur, pensez, je prends mon temps, je le referai quand je reviendrai en cours avec Sylvie. Voilà, et on remonte. C'est le dernier. On peut donner une petite cadence. C'est toujours pour permettre de détendre. Voilà. Très bien. On pousse. Alors il y a un talon de décollé. Vous pouvez choisir. Pensez à bien rentrer le ventre. Seniors, les personnes qui regardent le cours et qui ont une bonne souplesse, vous pouvez descendre et on remonte. On change. On décolle le talon. On place les mains en haut, soit au-dessus du genou. Si on peut se permettre, on descend. Voilà, et je remonte. On va avoir besoin du tapis. Donc on va se mettre sur le tapis. On va déjà aller s'asseoir. C'est bon? Si vous avez soif, il faut aller boire surtout. Hein? On y est? Allez. On étire. C'est parti. On penche sur le côté. Et on revient. On étire les deux. Si on préfère placer les mains devant parce qu'on a des petits soucis d'épaule, on les place devant. Et on change. Si vous avez des baskets, vous avez des ballerines, il faut les enlever pour le sol. Hein? Encore. J'ai de la possibilité, j'essaye de descendre et de plier mon bras pour placer mon coude au sol. Sachant bien sûr que je n'ai pas les fesses qui se décollent. Hop. Allez. Mes fesses ne se décollent pas, hein. Je ne suis pas décollée, hein. Encore, on choisit. Soit je descends, soit je reste en haut. Et je relâche. Encore, on inspire. Soit je suis sur le côté, bras tendus, soit je peux me permettre et je descends. Et je relâche. On lève. Allez, vous avez des problèmes au niveau du dos? Aucun souci. Vous placez les mains à plat, les bras collés contre le buste. Voilà. On peut aussi s'appuyer, bien sûr, contre un mur. Hein? Hop. Bien. Allez, on bloque. On y va. On lève son genou. On attrape l'arrière de sa cuisse ou son talon. Je vais enlever les chaussettes, par contre, pour moi, avoir une meilleure prise au niveau des mains. Voilà. Et on relâche. Et on lève. Je peux me permettre de me tenir droite et droit, bien sûr. Pas de souci. Si je sens qu'il y a un petit souci, que ça tire un peu dans le bas de mon dos, on va plutôt placer les bras le long. Les mains dans le dos, les bras tendus le long du corps. Voilà. Hop, je bloque. Je peux me permettre. Je place les mains à l'arrière de la cuisse, sur le genou, ou j'attrape le pied. Je peux. Je fais. Et je relâche. On inspire.
Allez, on essaye de placer les mains le plus loin possible. Vos bras seraient un peu trop courts. Alors, vous voulez les mettre sur les tibias? Ou sur les genoux? Ou sur le haut des cuisses? Dites-moi. On place les mains où on veut. Le but, bien sûr, n'est pas de descendre. Et on relâche. Ça vous tire un peu? Pliez. On inspire. Toujours plusieurs options pour travailler. On place les mains au niveau des pieds. Voilà. J'essaye d'aller un petit peu plus loin. Je peux placer les mains sur mes chevilles ou sur mes tibias. Ou sur mes genoux. Et je remonte. Je vais me mettre de l'autre côté, parce que s'il y a des personnes qui sont dans l'autre sens. Alors, une jambe tendue, je vais plier une jambe, je vais la passer au-dessus de la jambe tendue. Je suis avec le pied de l'autre côté. Je reprends l'exercice de tout à l'heure, je tire. Si je peux me permettre, j'essaye de poser l'avant-bras. Bien sûr, les fesses restent au sol. Et je relâche. Je change de côté. Hop. Voilà. J'inspire, je pose une main et j'étire. Je peux me permettre, je pose l'avant-bras. Sans que le fessier décolle du tapis, sinon on remonte. Et je remonte. Encore. Allez doucement avec vos articulations. C'est un spécial plus ou moins articulation avec du stretching bien sûr, mais il faut prendre le temps de se placer pour ne pas avoir de petits soucis après. Inspirez, soufflez. Et je relâche. Le dernier, allez, on prend le temps de se placer, bien décoller le fessier si nécessaire. Et on descend. Et on relâche. Voilà. Alors, on va décoller. Vous avez un peu de souci à tenir vos jambes fléchies avec les mains au-dessus sur les tibias. On place les mains en dessous. Il n'y a aucun souci. Voilà, regardez. Hop, on les place en dessous. On essaye de se tenir en équilibre. Allez, on essaye de descendre doucement, Et on remonte. Je pense que pour la plupart, certains ont eu des petits soucis pour remonter. Donc on va redescendre. Ça, c'est facile pour tout le monde. On va poser un pied. Pour les seniors, si vous sentez que c'est un peu compliqué, vous attrapez soit l'arrière de votre cuisse, soit votre mollet. Dans tous les cas, il faut essayer de remonter. Alors, j'espère que ça a été. Vous me le direz en commentaire, comme ça je pourrai regarder. On descend, l'autre côté. J'ai un pied au sol, une jambe fléchie. Je peux me permettre. Je place les mains éventuellement sur le mollet. Ou alors à l'arrière de cuisse. Vous avez vu, mon autre pied n'a pas décollé. On essaye les deux. Allez, on regroupe les deux. On place les mains par le devant ou alors juste en dessous au niveau de l'arrière des cuisses. Et je descends. On pose un pied. On attrape l'arrière de la cuisse ou le mollet. Éventuellement, on peut essayer d'attraper le pied. Bien sûr, là, nous sommes dans une contraction au niveau des abdos. Donc, nous avons le stretching, la souplesse. Nous avons le pilate avec un peu de renforcement musculaire au niveau des abdos. Et là, on essaye de monter. Alors, tout le monde est monté? On change. On inspire, on peut descendre doucement en calant bien et en collant bien ses abdos sur le bas de son dos, surtout les lombaires. On place les mains où c'est possible et on pousse pour remonter.
relâche. On tend les deux jambes. On place une main sur l'épaule, l'autre. Et on relâche. On change. Une main sur l'épaule, puis l'autre. Encore. On change de côté. D'abord la première. Et ensuite on met la deuxième au-dessus. Et on relâche. Même chose. On commence d'abord par exemple par la gauche et après ce sera par la droite. Et on relâche. Alors, j'ai une main sur l'épaule. La main opposée. Je pose l'autre main au sol. On l'a fait tout à l'heure. Doucement, je vais venir poser mon coude sans décoller les fesses. Et je remonte. Et je change de côté. Je replace la main sur mon épaule opposée. Le bras, je le tends. Et si j'ai de la possibilité, toujours sans décoller le fessier, je place le coude au sol. Et on remonte. Vous avez vu, j'ai mis de la musique très très calme. Hein. On inspire. On inspire, on souffle, on vient poser les mains sur les pieds, ou sur les tibias, ou sur les genoux, ou sur les cuisses. Et on revient. Alors, pour les seniors qui ont de la difficulté à être au sol, vous pouvez bien entendu là vous mettre sur une chaise pour les exercices qui vont venir. Pour les autres, vous pouvez vous placer bien sur le tapis, placez bien le fessier, ce qu'on appelle en antéversion, c'est-à-dire on bascule vers l'arrière, on remonte bien le buste, on écarte un peu les jambes pour se sentir bien et stable. On inspire, on tire. Et on relâche. Pour l'instant, c'est la base. On vient de le faire, hop, sauf que là, on met le bras en haut. Et on relâche. Encore, je vais me mettre de côté maintenant pour vous montrer. Je place le bras sur l'épaule opposée. Le bras qui est posé main sur l'épaule. La jambe, je vais la monter. Donc ceux qui sont sur une chaise ont la possibilité aussi de le travailler, position assis. Et on relâche. Je change. Le même bras, même jambe, je lève. Et je relâche. Encore. J'inspire, je place la main sur l'épaule opposée. Je lève. La main qui ne sert à rien, c'est-à-dire qui est sur le côté, je vais la placer sur le pied opposé. Et on relâche. Petit à petit, on y va. On y va, on place la main sur l'épaule. On décolle. On attrape le pied avec la main opposée. Travaille vos articulations là. Hein. Encore. On inspire. On place la main. Le bras qui est placé sur l'épaule, je le lève. Pour la jambe, je place la main opposée et je vais passer ma jambe fléchie au-dessus de la jambe qui est au sol. Et je remets. Il faut remettre, hein, enlevez-moi un peu le nœud. Hein. Encore. Je place la main sur l'épaule. Je lève, contraction, pilate. J'attrape, stretch. Et je vous ai mis un mouvement articulaire. Les personnes qui sont assises sur une chaise, vous pouvez bien sûr le faire en croisant la jambe sur la chaise. Et je reviens. De temps en temps, on décolle le grand fessier, décolle ses fesses, on les replace un peu, on redresse son dos. On évolue. Allez, c'est parti. On inspire, on place la main. On lève la jambe du même côté, ça on vient de le faire. On attrape pour le stretch. On y va, on tend. Allez, on essaye. Là, le buste vient vers l'avant et là, on tend la jambe. Oh, ça tire un petit peu. Si ça tire un petit peu, on peut garder la jambe légèrement fléchie. Et je relâche. On change. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Ah oui, il faut tendre. On tend d'abord. On tend. Et on relâche. Ça va?
On essaye de le compliquer un peu. On a déjà fait une séance un peu, tout ce qui était articulaire et musculaire. Si on arrive à suivre les cours régulièrement, j'arriverai, je pense, à vous faire évoluer pendant le confinement. Mais quand on va se revoir, vous verrez, vous serez d'une souplesse. On place la main, on décolle, on attrape, on tend. Il va falloir décoller l'autre jambe, celle qui est au sol. Et hop! Là, on le sent, ça tire légèrement derrière les mollets. Et on repose. C'est un petit enchaînement d'un niveau quand même un peu plus élaboré, mais on va essayer quand même. Quand vous sentez que ça tire trop ou que ça vous pose un souci, vous restez dans le palier, juste en dessous. Voilà. Vous évitez de tendre si c'est trop compliqué, on garde légèrement fléchi. Et si on peut, on lève. Si on sent que ça tire trop au niveau de l'arrière du genou et des ligaments, c'est pas grave, on plie. Le but est d'arriver à tenir ce qu'on appelle un équilibre fessier. Bien entendu, ça peut être sensible et douloureux pour les personnes qui ont eu des petits soucis avec le coccyx. Donc, pareil, je ne vous vois pas. On y va? Allez, on croise. Oh, je vais me mettre par là, ça sera mieux pour vous. Je croise 1, je croise 2. J'écarte un peu les pieds et je viens poser les coudes. Soit je pose les coudes assez bas si je suis sur une chaise. Si je suis au sol, j'essaye de poser les coudes sur le tapis ou sur la serviette en gardant toujours les mains, vous avez vu, sur mes épaules. Et là, je relâche la nuque. Je remets les mains et je tends les jambes. Je replace les mains. J'inspire et je viens poser les coudes au sol. Je ne sais pas si vos coudes touchent le sol. Allez, on essaye. Et je remonte. On reprend le fléchi. Donc, je vais me mettre de côté. Voilà. Là, on pousse bien les fesses. On redresse bien le dos. On place les mains. Pas toujours la même qui attrape l'épaule en premier. De temps en temps, on change. Si je peux, je pousse au maximum le buste vers l'avant. Je relâche la nuque. Et j'essaye d'arrondir le dos. Voilà. Et je remonte. On essaye de le faire avec les jambes tendues. Pour les personnes qui sont assises sur une chaise, vous le refaites les deux jambes fléchies. Vous pouvez légèrement glisser sur le rebord de la chaise pour vous permettre de tendre un peu plus vos jambes. On change de côté, pas toujours le même au-dessus ou le même en dessous. Allez, on essaie. On pose les avant-bras. Enfin, les coudes sur le tapis. On repose les mains au sol pour s'aider pour remonter. On va passer sur le dos. Allez, hop, on l'a fait tout à l'heure. On essaye, soit j'attrape par le dessous des quadriceps, des cuisses, des ischios, ou alors je trappe au niveau du genou. Doucement, je descends. Je fais bien une boule. Pour les personnes qui étaient sur une chaise, il faut revenir sur le tapis. Vous avez le temps, prenez votre temps pour vous installer. Le cours n'est absolument pas pour se stresser. Alors, l'articulation du genou, excusez-moi, je vous ai montré, elle est légèrement fléchie. On est d'accord? Voilà. Donc, on attrape ce qui est possible au niveau de l'arrière de la cuisse, ou du mollet, ou du pied. Et je redescends. Je change de côté. Pour l'instant, j'attrape où je peux attraper, que ce soit le pied, le mollet ou l'arrière de la cuisse. Peut-être un côté est plus souple que l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours un côté qui est plus facile ou qui est essentiellement moins douloureux. Et on relâche. On va tendre les jambes. On inspire, on étire. Et on relâche. Encore. On inspire, on étire les bras loin derrière. Et cette fois-ci, on rajoute les talons. On pousse les talons le plus loin possible.
et on relâche. On ramène un pied, puis l'autre. On décolle un peu. On essaye de bien placer le dos. Voilà. On va placer les bras le long du corps et doucement on va descendre sur un côté. Doucement. Hop. Vous sentez que c'est un peu compliqué. Vous placez un pied au sol et vous penchez légèrement. D'accord? C'est pas la peine de complètement décoller, de vous faire mal. Voilà, on peut très bien mettre les pieds ou les deux au sol et légèrement pencher. Ce qu'il faut, c'est revenir après et bien ramener les genoux le plus près possible du buste. Voilà, soit je place les deux, soit j'en place un au cas où, soit je place les deux pour me protéger. Je ramène les deux jambes et les deux genoux et j'étire. C'est le dernier. Je peux me permettre les deux, seulement un, ou aujourd'hui, éventuellement, je pose les deux. Je verrai plus tard si je peux travailler avec les deux pieds décollés. Et je ramène. On inspire, on ramène les deux genoux. Allez, on essaye de s'asseoir. Allez, ouf. Ah. Et je tends. On inspire. Et on relâche. Plusieurs possibilités pour placer une jambe pour travailler l'étirement. Le plus facile, voilà, je place ma jambe tendue sur le côté. Je préfère pour mes articulations bassin, hanche, genoux, cheville. Le plus important, c'est celle qui est devant vous. Elle n'est pas sur le côté, elle est vraiment devant. Je suis droit et droite. Voilà. Je peux me permettre, j'attrape le pied et je descends. Ou je place sur le tibia, ou sur la cuisse, ou je préfère me protéger et je place les mains au niveau du sol de chaque côté de ma jambe tendue. J'ai une préférence, deuxième option. Je peux plier la jambe. Je me retrouve toujours dans le travail d'étirement de ma jambe avant, sauf que je place ma jambe fléchie et je remonte. J'ai une autre option. Je peux placer et incurver mon pied au niveau de mon mollet. Souvent, la voûte plantaire est prévue. Voilà. N'appuyez pas sur la rotule, hein. Et là, je descends. Ou alors, je peux monter ma jambe. Placez bien, voyez, toujours bien placé, bien décollé. J'inspire, je tire et là, j'allonge. Je peux, mon option, ramener le pied voûte plantaire contre l'intérieur de ma cuisse. Le placer au mollet, deuxième option. Le placer fléchi ou le placer tendu. Le plus important étant de tirer à l'avant. Avec les mains sur la cuisse, sol, tibia ou pied. Et je remonte. Voilà, vous avez plusieurs options. Donc on y va pour faire de l'autre côté. Là, on choisit. Moi, je vais faire toutes les options plus ou moins pour que tout le monde puisse avoir le choix visuellement du placement de la jambe. N'appuyez pas sur la rotule, hein. Et je relâche. On le fait encore une fois de chaque côté, avec le choix. Allez. Toujours bien étiré, prendre le temps de se placer, d'inspirer et de souffler. Prendre le temps de replacer. On va doucement avec son corps, hein. On choisit. On choisit.
avez toujours plusieurs options, plusieurs possibilités pour travailler un travail d'étirement, surtout au niveau des placements articulaires. Il faut vraiment prendre son temps et ne pas aller au-delà de ses limites. Chaque tension, chaque douleur articulaire doit systématiquement être protégée. Donc vous avez plusieurs possibilités pour l'adapter. Je vous propose énormément de choix. Comme je ne vous vois pas, c'est la seule façon que j'ai pour moi de vous permettre de travailler ce cours en toute sécurité. On place les deux jambes tendues, on rentre le ventre, allez on étire. On place les mains le plus loin, j'ai une préférence pour les tibias, je préfère les cuisses ou je préfère les mains au sol. Les coudes, mais j'ai l'option aussi de placer les talons et de tirer légèrement les fesses à l'arrière en appuyant le buste sur les cuisses. Ça permet de ne pas trop solliciter ma 4e et ma 5e lombaire, le bas du dos. Voilà. Et on remonte. On choisit son option, c'est la dernière. Allez, on inspire et on choisit son option. Accessible à tous et pour tous. Et on relâche. Pour remonter, ne jamais remonter n'importe comment. On ramène les genoux, les pieds. Voilà. On bascule sur le côté. On se met en position du chat. Je sais, les problèmes de rotule ne nécessitent pas un appui trop long. C'est pour cela que nous n'allons pas rester longtemps dans la position 4 pattes pour ne pas avoir d'appui sur vos rotules. On va monter les fesses assez haut, poser les talons, soit poser les mains au sol, soit sur l'assise de la chaise, voire le dossier. On plie et on remonte tout. Ça va ? Allez, on inspire et doucement on pivote. Bien. On replace le buste et on change de côté. Encore, on inspire, doucement je tourne. Je fais les 4 côtés, devant, sur le côté je pars à l'arrière, devant, côté et je reviens. J'ai toujours bien le ventre rentré. Et je pivote. Voilà. On inspire. Et on relâche. Devant, on inspire. On rentre. Et on relâche. L'exercice du début. On inspire. En haut. Les deux, on étire, on croise, on rentre la nuque et je relâche. Je vais plier les jambes, bien pousser les abdos sur le bas du dos, placer les mains sur le haut des cuisses, voir les avant-bras sur les cuisses. Je relâche la nuque, je relâche les bras. Et je remonte tout en laissant aller mes bras sur le côté. Encore, je vais me mettre de l'autre côté. On inspire, on étire. On plie légèrement sur les jambes. On pousse les fesses à l'arrière. On déroule jusqu'en bas. Soit on appuie, soit tout en bas. Et on relâche tout. Voilà. Doucement pour les cervicales, hein. On est bien d'accord? On va d'abord basculer sur le côté droit ou gauche. Voilà. C'est pas la peine de me faire des rotations complètes. Ça nécessite pas de se faire mal au niveau des cervicales. N'oubliez pas que le temps est humide et que malheureusement, quelquefois, on a des petits soucis avec le froid et l'humidité. Ça s'appelle l'arthrose. Voilà, on va en bas.
Et doucement, on enroule jusqu'en bas. Et doucement, je remonte. Voilà. On inspire. Et on relâche tout. Voilà. Alors aujourd'hui, c'était un cours différent, toujours accessible pour tous, bien sûr. Il était plus, on va dire, pour les seniors, mais vous savez que tout ce qui est étirement est aussi très important, que ce soit pour les jeunes adultes comme pour les adultes. Étirer, ça évite de se tasser, ça évite d'avoir des courbatures, ça évite beaucoup de choses. Donc, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Pensez à les refaire régulièrement et en replay. J'espère que ça vous a plu. Mettez pas mal de commentaires pour que je puisse savoir un peu dans quelle direction vous avez envie que certains cours puissent avoir lieu pour vous faire plaisir, toujours à la maison, en espérant vous retrouver assez vite. Et j'espère dès le mois prochain. On verra. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne après-midi.